avec, alléluia, zèle, avec énergie. Mettons la même énergie dans la prédication, amen. Et voyons ce que le Seigneur va faire, amen. Et c'est vraiment un honneur, alléluia, d'avoir le pasteur Fazaloré avec nous, alléluia. Si on peut l'accueillir dans la chaise ce soir. Amen, amen. Alors, est-ce que vous êtes contents ce soir? Est-ce que vous êtes contents ce soir? Alléluia. Quelle joie de pouvoir être dans la présence de Dieu encore une fois ce soir. Et pour moi, c'est un grand privilège de pouvoir venir ici à Saint-Michel, chez vous, et de louer l'Éternel ensemble. Et j'aimerais bien vous remercier aujourd'hui pour le banquet. J'ai beaucoup aimé et je remercie tout le monde qui a fait la cuisine aujourd'hui. Je vous remercie. Et la fraternité, c'est important et je remercie le Seigneur que j'avais cette opportunité de venir chez vous et de pouvoir manger ensemble et de célébrer l'Éternel ensemble. Amen. Je remercie le pasteur Lionel encore une fois pour l'invitation de venir. Merci mon frère, je te remercie. Et pour moi, de venir vous prêcher la parole de Dieu, c'est quelque chose de très sérieux pour moi. Et quand j'ai accepté de venir, j'ai cherché l'Éternel, j'ai prié pour vous. Et je disais à Pasteur Lionel aujourd'hui que pour moi, c'était très agréable de voir autant de visages nouveaux que je ne connaissais pas ici à Montréal avant. Et ça me fait beaucoup de plaisir de vous connaître et de voir la main puissante de Dieu ici à Saint-Michel. Amen. Amen. C'est un jour et une génération et une époque avec beaucoup de défis. Mais en plus, il y a beaucoup de puissance pour le peuple de Dieu. Il y a beaucoup d'onction. Dieu est toujours au pouvoir. Il fait toujours des miracles et des signes et des prodiges. Alléluia. Et moi, je veux le chercher. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je veux chercher l'Éternel. Parce que quand tu cherches l'Éternel, tu vas trouver l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors ce soir, je veux reprendre la lecture de l'histoire du peuple de Dieu conduit hors d'Égypte par Moïse. Exode, chapitre numéro 14. On va commencer avec le verset 13 jusqu'à verset 15. Et je suis tellement content pour vous ici à Saint-Michel et pour cette assemblée locale, ce que vous faites et ce que le Seigneur fait parmi vous. En plus, je me souviens quand le pasteur Lionel était plus jeune et quand il faisait partie du groupe de nouveaux convertis là-bas à Saint-Laurent. Et quand je le voyais la première fois et de voir ce que le Seigneur a fait dans son ministère, cela me rend très, très heureux. Alléluia. Exode 14, verset 13, Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien. » Vous savez ce que veut dire rien? Cela veut dire rien. Amen. Ne craignez rien. Restez en place. Alléluia. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous. Vous gardez le silence. Verset 15. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël. Je veux me fixer les yeux avec les mots suivants. Et qu'ils marchent. » Qu'ils marchent. Alors ce soir, par l'aide du Seigneur, je veux presser sur ce sujet. Faire avancer son Église. Faire avancer son Église. Seigneur, vraiment je te remercie ce soir. C'est un moment très spécial pour nous tous lorsque nous sommes dans ta sainte présence, Seigneur. Tu es parmi nous ce soir, Seigneur, et on ressent ton onction qui est là. Seigneur, aide cette assemblée locale
à être tout ce que tu as appelé cette assemblée d'être et de faire au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir au nom de Jésus. Faire avancer son Église. Alors, avant de nous plonger dans les détails de notre texte ce soir, pouvons-nous prendre un moment pour tout d'abord reconnaître qu'il a dû être très effrayant et terrifiant pour Israël de quitter l'Égypte, n'est-ce pas? Ce changement, bien que pour leur bien et leur avenir, était une étape assez difficile pour le peuple d'Israël. Et vous savez comme moi que le changement est difficile pour les êtres humains, n'est-ce pas? Vous savez, en considérant cette histoire, il peut être facile d'oublier qu'il s'agissait de vraies personnes avec des vraies peurs, avec des vraies angoisses. Et ces sentiments étaient tout aussi réels à l'époque de la Bible qu'ils le sont aujourd'hui avec nous dans l'an 2023. Et nous avons des fois, surtout moi, quand j'étais plus jeune dans le ministère, j'avais cette tendance à idéaliser les Écritures et à penser que tout n'était que des miracles, que des signes et que des prodiges. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité de la parole de Dieu. Il y avait beaucoup de travail. Il y avait beaucoup de souffrance. Il fallait avoir beaucoup de confiance en Dieu. Beaucoup d'avancées pénibles et juste confiance dans la dernière parole que tu as reçue de Dieu. Ce qui peut y avoir était déjà un certain temps depuis la dernière parole de Dieu. Et maintenant, à ce moment dans leur histoire, les Hébreux étaient un peuple très faible et un peuple très vulnérable. Est-ce que vous êtes d'accord? Et la seule vie qu'ils connaissaient était la vie dans la servitude égyptienne. Aussi horrible que cette vie ait dû être, c'était ce qu'ils connaissaient, c'était le normal pour le peuple de Dieu. Et je pense que c'est quelque chose de dangereux quand le peuple de Dieu est habitué à la servitude du monde au lieu de la servitude de l'Éternel. Alors, de l'autre côté de la frontière de l'Égypte était ce qu'on appelle l'inconnu. Et les êtres humains n'aiment pas l'inconnu. Je ne peux parler pour vous, mais pour moi, je n'aime pas l'inconnu. J'aime bien avoir un plan. J'aime bien avoir les détails. J'aime bien savoir la manière dans laquelle la chose va se dérouler. Mais quand tu vis avec la foi en l'Éternel, il ne te dira pas toujours tous les détails parce que tu dois lui faire confiance pour l'avenir. Alors, à l'autre côté de l'Égypte, de cette frontière, était l'inconnu. Alors, qui les Hébreux y rencontreraient-ils? Et quelle serait la force de leurs ennemis à l'autre côté de la frontière avec l'Égypte? Dans quelle direction iraient-ils? Que mangeraient-ils? Que boiraient-ils dans cette région désertique? Ils avaient beaucoup de questions au moins. Et si, par exemple, Pharaon décidait de les poursuivre avec son armée, qu'est-ce qui arrive maintenant? Que ferait-il alors? Est-ce que vous avez déjà eu un tel sentiment dans ta vie que tu as posé beaucoup de questions à Dieu et peut-être que tu n'as pas eu de réponse? Les Hébreux savaient que la vie était mauvaise en Égypte, mais au moins elle était familière et relativement prévisible. Les choses pourraient être encore pires pour eux s'ils partaient de l'Égypte. Donc, nous devrions reconnaître qu'il a fallu une grande foi aux Hébreux pour faire ce qu'ils ont fait. Alors, peut-être vous posez la question, Pasteur Faz, alors qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Je suis content que vous avez posé la question. Je vais vous dire. Ils suivaient l'Éternel dans le désert. Alléluia. Ils suivaient l'Éternel dans le désert. Je n'ai pas dit dans le paradis. Je n'ai pas dit Hotel Hilton. Mais ils ont suivi l'Éternel dans le désert. Et je n'ai pas dit le dessert, mais le désert.
qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ils ont rompu avec l'Égypte, n'est-ce pas? Ils ont dit au revoir. Hein? Ça sera difficile de vivre sans toi, Pharaon, mais au revoir, hein? Je m'en vais. Qu'est-ce qu'ils ont fait troisièmement? Ils ont établi Israël. Ce n'était pas des étapes faciles. Et je veux vous dire que même vous, lorsque vous faites avancer cette église locale, ça ne sera pas toujours facile. Mais de la même manière que Dieu a dirigé le peuple de Dieu hors de l'Égypte, Dieu va être avec vous. Alléluia. Le désert pour vous, c'est différent que le désert pour les Hébreux, mais Dieu sera là avec vous. Alléluia. Ce n'est pas toujours facile de faire ce qu'il faut, mais cela en vaut toujours la peine quand on fait la volonté de Dieu. C'est pour cela que nous vivons. Nous vivons pour ce qui se passe à la fin de cette vie. Maintenant, écoutez quelques détails. Israël avait passé les 25 derniers chapitres dans ta Bible en Égypte. 25 chapitres en Égypte, dans la servitude, l'esclavitude. C'était long d'être en captivité comme ça. C'est long à se faire dire comment vivre, quand manger, quand travailler, ce qu'il faut faire. Les esclaves voient leur psychisme changer à jamais. Les effets sont dévastateurs au-delà des mots, n'est-ce pas? Et il n'y avait pas d'avenir pour eux là-bas. Et je voudrais bien vous dire, même pour les nouveaux invités, les nouveaux arrivés, il n'y a pas d'avenir pour toi dans le monde. Il n'y a pas d'avenir pour vous dans le système de ce monde, mais il y a un grand avenir pour toi dans l'église locale à Saint-Michel. Alléluia. Ils avaient vécu dans la servitude assez longtemps et le moment est venu où il était temps de marcher vers l'avant, de faire avancer cette église en Égypte, hors d'Égypte. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Il n'a pas donné d'autres commandements, seulement il a dit qu'ils marchent. Mais où, Seigneur? Et comment? Et qu'est-ce qu'on va boire? Et qu'est-ce qu'on va manger? Où est-ce qu'on va? Il a dit qu'ils marchent. Qu'il marche, qu'il marche, qu'il marche. Pasteur, comment est-ce que tu vas trouver une bâtisse plus grande? Je ne sais pas. Qu'il marche, qu'il marche, qu'il marche, qu'il continue. Où est-ce qu'on va mettre tous les âmes qui vont arriver à l'église de Saint-Michel? Je ne sais pas encore, mais que vous marchiez, que vous continuez à faire avancer cette église. Alléluia. Il nous est facile d'avoir peur de l'avenir. Peur des circonstances et de nous sentir comme si nous n'avions pas d'avenir. J'ai entendu chez nous aux États-Unis quelque chose qui me touche vraiment profondément. J'ai entendu de nombreux jeunes dire qu'ils n'étaient pas intéressés à travailler dur, ni à étudier, ni à trouver un emploi, car en raison du changement climatique ou d'une guerre nucléaire, ils ne resteront pas assez longtemps pour que cela se compte. Alors, ils ne plaisantaient pas. Quand ils l'ont dit, c'était l'état de l'esprit. Il a des effets dévastateurs sur notre économie et notre avenir et sur l'Église aussi, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous le voyez au Canada, mais chez moi, on voit beaucoup de jeunes qui n'ont plus d'espoir pour le futur, pour l'avenir. Cela me touche dans mon cœur. Parce que quand j'écoute la parole de Dieu, j'apprends immédiatement que le peuple de Dieu, bien sûr, a un avenir. Je tiens à vous rappeler ce soir qu'en Dieu, nous avons assurément un avenir. Alléluia. Et si vous êtes en Christ, et je te pose la question, est-ce que tu es en Christ ce soir? Si vous êtes en Christ, vous avez certainement un avenir et un avenir brillant. Un avenir plein d'espoir. Plein de richesses spirituelles, plein de miracles, plein de prodiges, plein de signes que le Seigneur va faire. Alléluia. C'est un avenir brillant, plein de promesses, plein de délivrance, plein de la puissance de Dieu et se termine finalement dans une éternité qui est parfaite au-delà de nos imaginations les plus folles.
Il a dit au prophète Jérémie, chapitre 1, verset 5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Vous pouvez imaginer un Dieu comme ça? Même dans le ventre, il te connaissait. Alléluia. Alléluia. Vous savez, je vais vous raconter une histoire que je n'ai jamais racontée dans le pulpit quand je prêchais. Mais je pense que c'est important que nous fixions un peu les yeux sur un détail important. C'est que ta vie a une grande valeur à Dieu. Vous m'avez entendu? Que ta vie a une grande valeur dans les yeux de Dieu. Je me souviens quand moi j'étais dans le ventre de ma mère. Et ma mère et mon père se disputaient beaucoup. Ils avaient beaucoup de problèmes les deux ensemble. Et ma mère est tombée sur les escaliers de la maison. Il y en avait 15 escaliers. Et quand elle est tombée, le bébé dans son ventre, moi, n'avait plus le cœur ne frappait plus. Ils sont allés à l'hôpital. Les médecins ont dit, on ne peut plus rien faire, c'est fini pour vous. Le bébé, il est mort dans ton ventre. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations, Jérémie. Ils ont regardé à l'époque dans les pages jaunes. Première église dans les pages jaunes, c'est apostolique. Ils ont appelé le pasteur, le fondateur de notre assemblée, Williamson. Il est venu, il a imposé les mains. Et quand il a imposé les mains et a commencé à prier, ma mère m'a dit que mon pied commençait à frapper le ventre de ma mère. Alléluia. Peut-être vous posez la question, Pasteur Fast, pourquoi vous nous racontez cette histoire? Parce que je veux que vous sachiez quelque chose. Quand tu appartiens à Dieu, ta vie est importante à Dieu. Tu as une valeur. Et tu vas vivre jusqu'à ce que Dieu te veut reprendre chez lui. N'ayez pas peur des choses qui arrivent dans la vie. N'ayez pas peur de l'avenir. N'ayez pas peur du gouvernement. N'ayez pas peur de l'argent. Tu es dans la main de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et je pense que c'est important qu'on éduque nos enfants en leur disant que même avant que Dieu eusse te formé dans le ventre de ta mère, il te connaissait, les enfants. Tu as une valeur. Je ne parle pas pour Canada, mais aux États-Unis, je vois que le diable est à la recherche de nos enfants. Il est à la recherche de détruire leurs âmes. Il est à la recherche de détruire leur corps. Alléluia. Mais la parole de Jérémie, alléluia, il me connaissait même avant. Alors s'il m'a guéri dans le ventre de ma mère, il a des choses pour moi à faire. Il y a une raison pour laquelle je vis. Et il y a une raison pour laquelle tu es là aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard. C'est pour faire avancer cette église locale. Il a continué la parole. Il a dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin que vous donniez un avenir et de l'espérance. Alors, je sais que je parle un peu plus calme ce soir. C'est peut-être vous tous, peut-être vous êtes un peu fatigués. Vous avez fait le jeudi, vous avez fait le vendredi, vous avez fait le samedi matin. On a fait un banquet et maintenant, le samedi soir, peut-être vous avez travaillé la semaine, vous êtes un peu fatigués. Mais écoutez la parole de Dieu ce soir, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, j'ai beaucoup de l'espérance. J'ai beaucoup. Parce que je sais un Dieu qui fait l'impossible. Et il fait l'impossible avec son peuple.
il faut que tes mains soient impliquées dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que je peux le dire que Dieu a besoin de toi aussi? Que cette assemblée locale a besoin de toi aussi, ce que tu peux faire. Alléluia. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Qu'il marche. Et c'était vraiment une chose divine, n'est-ce pas? C'était pour Israël et c'est pour toi et moi. Qu'on marche. Qu'on marche. Qu'on marche. Qu'on marche. Israël avait vécu avec une mentalité d'esclave pendant environ 400 ans. Et par conséquent, ils avaient oublié ce que c'était la liberté. Et tu sais que c'est difficile de changer d'avis. Il y avait un monsieur chez nous. Il était un homme d'affaires très riche. Et il est tombé. Et quand il est tombé, il a cassé son hanche. Et il ne pouvait plus marcher. Il était dans une chaise roulante. Il était gentil, mais il n'était pas quelqu'un qui croyait beaucoup en Dieu. Et je connaissais le monsieur. Et je le voyais de temps en temps là-bas où on boit du café le matin, dans le petit restaurant là-bas, là où j'habite. Et j'ai invité le monsieur de venir à un réveil, une conférence comme ceci. Et il est venu un dimanche, et le prédicateur invité a prêché la parole de Dieu. Il a prêché de la guérison divine. Et le monsieur dans la chaise roulante s'est approché vers l'autel et on a prié pour le monsieur et le Seigneur l'a guéri. Il a sauté de sa chaise roulante. Il était complètement guéri. Complètement guéri. Il pouvait marcher. Et vous savez ce qui s'est passé? Après cette visite de Dieu dans sa vie, après la guérison, il est parti et il n'a jamais retourné à l'église. Jamais. Maintenant, chaque dimanche, vous savez ce qu'il fait? Il joue au golf chaque dimanche. Et je ne comprends pas ceci. Et j'ai posé la question à Dieu. Dieu, pourquoi? Comment ça se fait que tu as guéri ce monsieur, mais il ne revient pas te donner la gloire ni l'adoration pour ce que tu as fait? Laissez-moi vous dire quelque chose. C'est difficile de changer d'avis des fois. Même avec les miracles, écoutez bien le pasteur Faz de l'Amérique, les miracles ne te sauveront pas. Je remercie le Seigneur pour les miracles, mais ce n'est pas le miracle qui m'a sauvé. C'est le sang de Jésus qui m'a sauvé. C'est le Saint-Esprit qui m'a sauvé. Alléluia. C'est la touche de mon Dieu qui m'a sauvé. Et moi, je devais faire une décision de suivre Jésus. J'ai la grande impression que ce soir, quelqu'un est en train de faire cette décision. Dois-je continuer à servir Jésus ou est-ce que je dois faire quelque chose d'autre? Écoutez l'homme de Dieu ce soir. Les miracles ne peuvent pas te sauver. Jésus te sauve, mais tu dois accepter, tu dois faire la décision de suivre Jésus. Ça, c'est la première étape pour faire avancer cette église, c'est de suivre Jésus avec tout le cœur, avec toute la mentalité, avec toute la force, avec toute la sagesse que vous avez. C'est de suivre Jésus. Pasteur, je veux le suivre ce soir. Alléluia. Alors, je vous pose une question difficile. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta pensée? Est-ce qu'il y a une idée que tu as dans la pensée, dans l'esprit humain qui t'empêche de servir Jésus de la manière que tu devrais lui servir? Ce soir, c'est un moment de décision pour toi. Parce que, écoutez-moi bien, cette église, cette assemblée locale va avancer à Saint-Michel. Amen. Cette église va multiplier à Saint-Michel. Sans doute, sans aucun doute, sans aucun doute. Et la porte est ouverte pour chacun de vous de participer avec ce réveil que Dieu est en train de vous donner. Mais c'est difficile de changer d'avis. Est-ce que je peux vous expliquer ce que je veux dire quand je dis changer d'avis? Dans ma famille, la divorce était le normal dans ma famille.
OK? Je vous dis la vérité. C'était le normal pour nous. Et le fait que les hommes buvaient beaucoup, c'était le normal. Que les fasoleurs avaient beaucoup de petits amis. Je le dis. Je ne le dis pas avec fierté, mais c'était comme ça, dans ma famille. Et alors, moi, quand je suis entré dans la foi, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, quand j'étais baptisé au nom de Jésus pour le pardon de mes péchés, et j'ai reçu l'appel de Dieu dans ma vie, j'ai posé la question à Dieu, Dieu, je viens d'une famille comme ça, mais si je vais être pasteur, je dois avoir seulement une femme avec laquelle je suis marié pour la vie. Mais il y a comment dit-on DNA en français? DNA. ADN. Le ADN de Fasolor de l'Italie qui dit que... vous voyez ce que je veux dire? Je ne veux pas parler d'une manière avec un manque de respect pour le pulpit, mais il faut que nous sachions quelque chose. Que cet évangile n'était pas testé dans un laboratoire où toutes les choses étaient parfaites. Mais cet évangile peut fonctionner dans le monde sale avec le péché. Alléluia! Et j'ai dit, Dieu, je ne sais pas, est-ce que j'ai l'habilité de bien être un vainqueur de la chair humaine? Et je disais à Dieu, je ne vais pas me marier si tu ne choisis pour moi ma femme. Tu dois faire le choix pour moi parce que je ne suis pas assez sage pour le faire. Et j'avais toujours peur que cette situation ne se règle pas. Et vous savez ce que le Seigneur a fait? Juste avant mon mariage, il y avait un culte comme ça, un samedi, avec un prédicateur invité qui est venu. Et pendant l'appel à l'hôtel pour prier, il m'a fait comme ça, il m'a dit, viens. Il a commencé à me parler. Et il a dit, Robert, tu es comme le peuple de Dieu qui sortait de l'Égypte. Et quand ils sont arrivés à la mer Rouge, Dieu a fait quelque chose pour eux. Parce que devant eux, il y a la mer Rouge, une impossibilité. Derrière eux, c'est quoi? C'est Pharaon et son armée. Alors, ils ne pouvaient plus reculer ici. Ils ne pouvaient pas avancer non plus. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Dieu a fait possible qu'ils ont traversé la mer Rouge sur la terre sèche. Mais ça, ce n'est pas le plus grand miracle. Après avoir traversé la mer Rouge sur la terre sèche, et l'armée a essayé de continuer à les vaincre, Dieu a fait possible que l'armée dans les eaux se noie. Que l'armée se noie. Pourquoi? Pour que le peuple de Dieu puisse faire avancer leur église dans le désert sans toujours regarder comme ça. Est-ce qu'il est là, Pharaon? Est-ce qu'il est là? Dieu ne voulait pas que son peuple vit leur vie comme ça, toujours. Et le pasteur m'a dit, le prédicateur invité ce jour-là m'a dit, Robert, que tu es comme Israël. Tu es toujours comme ça en train de regarder ton passé, que ta vie de famille va te tromper, va te détruire. Mais ce soir, le Seigneur te donne la victoire. Le Seigneur a enlevé cette idée de ma pensée. Je n'ai jamais eu plus de bataille avec une pensée comme ça. Et on va fêter 23 ans de mariage dans le mois de décembre. Dieu savait que je ne pouvais pas être un bon pasteur, toujours en train de faire ceci. Est-ce que mon Pharaon est là? Et quelques-uns de vous, vous regardez en arrière pour voir si Pharaon est toujours là. Mais ce soir, Dieu va tuer Pharaon pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à la parole de Dieu ce soir? Alléluia! 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 Dieu va tuer Pharaon ce soir.
pour que tu puisses faire avancer son Église et son œuvre au nom de Jésus. Alléluia. 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 Ça peut être quelque chose de ton passé. Ça peut être une erreur de ton passé. Ça peut être un péché de ton passé. Mais Dieu, il renouvelle les choses, n'est-ce pas? Oh, alléluia. Et quand il me lavait, alléluia, que dit la Bible? Je suis lavé, je suis propre comme la neige, n'est-ce pas? Alléluia. Il m'a changé, il m'a renouvelé, alléluia. Il m'a aidé, il était là avec moi et il sera là avec toi. Et c'est comme ça que cette église va avancer à Saint-Michel, alléluia. Il n'y a aucun péché plus puissant que le sang de Jésus. Il n'y a aucune idée comme l'esclavitude qui est plus puissante que le Seigneur Jésus. Et les Israélites, ils devaient changer leur pensée pour pouvoir bien marcher dans la volonté de Dieu. Et Dieu ne voulait pas qu'ils regardent toujours comme ça pour voir si Pharaon était là. Et tu ne peux plus vivre comme ça. Oh, j'ai le sentiment que Dieu est en train de parler à quelqu'un ici ce soir. Tu ne peux plus vivre comme ça. Tu ne peux plus supporter le stress de regarder comme ça toujours pour voir si ton passé va venir te rattraper. Ton passé n'a pas le pouvoir quand le sang de Jésus t'a couvert. Alléluia. Le passé n'a pas le pouvoir. Alléluia. Il m'a délivré. Il y a de la liberté dans la maison de Dieu ce soir. Sur chaque force, chaque pensée, chaque idée. Alléluia. J'ai le sentiment que la main de Dieu est comme ça à quelqu'un. Disons, viens vers moi. Laisse-moi changer ta vie. Laisse-moi faire avec toi des miracles, des signes, des prodiges. Laisse-moi utiliser ta vie pour ma gloire, pour que je reçoive toute la gloire. Alléluia. 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 Ne vous conformez pas au siècle présent. Il y a trop de chrétiens qui se conforment au siècle présent, qu'ils veulent la puissance de Dieu sans le sacrifice. Et soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Vous savez que les circonstances peuvent vous arrêter, les événements peuvent vous mettre à genoux, les choses volent votre joie, ne laisse pas le faire. Les choses qui peuvent vous blesser, le divorce, conjoint infidèle, perte d'un emploi, cancer, dépendance, les échecs personnels. Mais laissez-moi vous dire, il faut dépasser les échecs. Ne laissez rien vous retenir. Ne laissez pas la peur vous retenir. Ne laissez pas la honte vous retenir. Ne laissez pas l'incrédulité vous retenir. Ne laissez pas votre famille vous retenir. Ne laissez pas votre chair vous retenir. Ne laissez pas votre boulot vous retenir. Ne laissez pas les excuses vous retenir. Ne laissez pas la lassitude vous retenir. Ne laissez rien de ce monde vous retenir. Alléluia. Il est temps de faire avancer son Église. Alléluia. 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 Je ne sais pas si ça vous dérange, mais moi, comme pasteur, il y a quelque chose qui me dérange. Chez nous aux États-Unis, tout le monde, le 31 décembre, le 1er janvier, beaucoup de soi-disant prophètes disent « Oh, c'est l'année de ma bénédiction. C'est l'année de mon miracle. C'est l'année où je vais... » Vous avez vu les posts comme ça. Ils ont une bonne attitude. Ils veulent dire quelque chose de positif. Je comprends. Mais est-ce qu'on peut faire de cette année une année de réveil? Et si on veut que ça soit une année de réveil, savez-vous ce que on doit faire? Faites de cette année une année de consécration.
Faites de cette année une année de renouvellement par le Saint-Esprit. Que ça soit une année de la prière. Que ça soit une année de la repentance. Que ça soit l'année de la sainteté. Que ça soit l'année de la séparation avec le monde. Alléluia. Je sais que Dieu fait son appel ce soir. Il veut tuer ton pharaon. Il veut que tu sois libre de ton passé pour que tu puisses avancer dans le royaume de Dieu et faire avancer cette église locale à Saint-Michel. Et je sais sans doute que le Seigneur appelle les gens ce soir. Ma sœur, écoute la parole de Dieu, il te parle ce soir. Tu peux avoir la liberté avant de quitter cet endroit. Mon frère, écoute la voix de Dieu qui parle dans ton cœur ce soir. Que toute chose dans ton passé, il peut te délivrer de toutes ces choses. Alléluia. Sa puissance est au-delà de nos imaginations. Alléluia. Il peut tout faire. Alors levons-nous tous ensemble. Alléluia. Et ce soir, quand je fais l'appel à l'autel, j'invite ceux qui veulent faire une nouvelle consécration à Dieu. Ceux qui veulent offrir soi-même à Dieu. Et il va te délivrer de ton passé. Et il va te toucher au nom de Jésus. Venez toucher l'Éternel. Merci, je te remercie pour l'onction qui est présente parmi le peuple de Dieu ce soir. Et pour l'appel, Seigneur, que tu donnes à ton peuple. Seigneur, je te remercie ce soir pour la délivrance qui va tout de suite arriver. Pour le changement de notre pensée, de notre intelligence, Seigneur, que tu vas nous donner par ta puissance, par ton esprit. Seigneur, ce soir, je te donne ma vie. Je te donne mon avenir. Que ça soit un avenir avec toi, en train de faire la volonté de Dieu. Je veux te suivre avec tout mon cœur, Seigneur. Ce soir, ce n'est pas seulement les mots que je dis, mais plutôt le changement dans mon cœur, le sentiment dans mon esprit, que je veux être vraiment fidèle. Un chrétien fidèle selon la doctrine de la Bible. Je veux vivre saint. Je veux que tu me nettoies avec ton sang chaque péché, chaque pensée. Mes frères et mes sœurs, il y a quelque chose qui est en train de se passer pendant ce moment. Seigneur, nettoie ton Église. Nettoie ce peuple, Seigneur, avec ton sang précieux. Que nous soyons propres spirituellement, Seigneur. Touche ma pensée. Alléluia. Touche mon intelligence ce soir, Seigneur. Mon cerveau, mon esprit, mon cœur. J'offre moi-même comme un sacrifice sur cet autel ce soir. C'est moi qui ai le sacrifice. C'est moi qui ai l'offrande. Je te donne mon demain. Je te donne le lendemain. Je te donne mon avenir, Seigneur. Touche ma vie. Seigneur, tue le pharaon dans mon passé pour que je puisse faire avancer cette église. Tue le pharaon. Tue le passé, Seigneur. Je ne peux rien faire pour changer le passé. Alors je mets mon avenir dans tes mains. Parce que tu es plus fort que moi. Tu es plus grand pour moi. Et tu connais le chemin pour moi, Seigneur, et je vais te suivre. Oh, Alléluia. Il y a une visite de l'onction de Dieu dans ce moment. Entre dans sa présence. Que son onction te touche dans une manière puissante. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Jésus, j'ouvre mon cœur. J'ouvre ma pensée, Seigneur.
J'ouvre mon esprit, Jésus, à toi. Je suis ouvert à toi et ton appel et ta volonté. Je suis ouvert, Seigneur, pour toi. Alléluia. Ira la ba shanda ya la sondo ya la makoya ta la bosotoya.